Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Il convient de parler dans cette saison des soldes de la surconsommation. Une question, sommes-nous libres dans nos choix alimentaires? Sommes-nous libres lorsque nous achetons? Ou bien nous sommes poussés, parfois à notre insu, malgré nous, à surconsommer, c'est-à-dire à acheter ce dont nous n'avons pas besoin? C'est une bonne question. Un grand spécialiste dans tout ce qui est nutritionnel et ce qui est marketing, dans une université américaine à Cornwall, a mené une étude sur la surconsommation. Et il nous dit que les consommateurs, la majorité des consommateurs, ne sont pas libres dans leur choix alimentaire, mais que deux facteurs vont les pousser à surconsommer de manière inconsciente. Malgré eux, ces deux facteurs, nous dit-il, c'est l'ambiance dans laquelle nous mangeons, ou nous consommons, ou nous achetons, et également la disposition des produits qui sont mis en vente. Et il a mené des expériences, notamment dans le premier facteur qui est la disposition des aliments. Il a invité un groupe de 80 universitaires et spécialistes dans tout ce qui est nutrition, donc des gens avertis, qui connaissent les arnaques du marketing, puisque le marketing, c'est l'étude des comportements des consommateurs afin de répondre à leurs besoins, mais surtout afin de créer en eux des besoins. Donc le marketing, c'est pas simplement de répondre à tes besoins, mais c'est surtout de créer en toi des besoins afin de vendre et de prendre ton argent. Donc ces gens avertis ont été invités par ce spécialiste et il leur a offert une ice cream party, c'est-à-dire des glaces. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a donné des verres, deux types de verres, des verres d'1 demi-litre et des verres de 1 litre. Donc la contenance est différente. Et il a donné des cuillères différentes, des cuillères, des petites cuillères et des grandes cuillères, de manière aléatoire. Et il a remarqué que les gens qui avaient en leur possession un verre d'1 litre, ou un bol d'1 litre, et une grande cuillère, ont mangé 2 fois plus de glace que ceux qui avaient des bols d'1 demi-litre et qui avaient des petites cuillères dans les mains. Et il en a tiré la conclusion qu'en fait, on s'arrête de manger pas forcément quand on n'a plus faim. Donc ce n'est pas toujours la satiété qui nous pousse à nous arrêter de manger. Mais parfois, ce qui nous pousse à arrêter ou à continuer de manger, c'est tout simplement l'envie. Donc ces gens avertis ont été manipulés malgré eux, simplement regardés par des objets de contenance différentes. Une autre expérience qu'il a menée, il a posé un bocal de bonbons transparent dans un bureau pendant 1 semaine. Ensuite, il a posé la semaine suivante un bocal de bonbons opaque. Donc il y a des bonbons, mais on ne les voit pas. Et il a remarqué que les secrétaires avaient consommé 710 fois plus de bonbons quand le bocal était transparent. Et il en tire la conclusion que le fait d'avoir des aliments sous tes yeux, ça te pousse à manger même si tu n'as pas faim. Et c'est le propre même et le but même des publicités. C'est qu'ils te mettent toujours devant les yeux ce qu'ils veulent que tu consommes. Et on reparlera à la fin de la publicité. Également, il a dit que lorsque dans les M&M's, on a 10 couleurs différentes, et que dans un autre sachet d'M&M's, nous avons 7 couleurs différentes, eh ben nous sommes poussés à consommer plus d'M&M's quand les couleurs sont variées que quand elles sont moins nombreuses. Parce qu'on est poussé à tout goûter.
comme les couleurs sont différentes, c'est le même goût, hein, mais la couleur différente pousse les gens à consommer plus. Et également, il dit que les canettes, plus elles sont petites et plus les gens les consomment. Plus elles sont grandes et fines et moins ils les terminent. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il veut nous dire que la disposition des aliments, le contenu, le sachet, tout est étudié, rien n'est laissé au hasard. Pourquoi? Pour manipuler le consommateur et lui faire consommer au maximum ce qu'ils veulent nous vendre. Et ça, on le voit bien dans les rayons. La disposition des aliments dans les rayons sont calculés. On nous met telle marque au niveau de nos yeux pour qu'on les achète. Également l'environnement. Le deuxième facteur, c'est l'environnement. Ça veut dire quoi l'environnement? Ça veut dire l'éclairage et les bruits. Et dans les magasins, tout est étudié. Quand on éclaire un endroit plus qu'un autre, c'est pour qu'on consomme plus. Quand les fonds musicaux sont plus ou moins doux, c'est pour qu'on consomme. Quand ils sont plus ou moins rapides, c'est pour faire sortir les gens du magasin. Tout est calculé. Et les consommateurs ne voient que du feu. Donc, vous savez, ce qui nous pousse à surconsommer, ce sont ces deux facteurs. Et ce sont des facteurs inconscients. Et c'est une manipulation. Une manipulation de qui? De ceux qui font du marketing, qui veulent vendre. Et même les enfants, vous savez que beaucoup de personnes dans le marketing sont en connivence avec des psychologues spécialisés pour les enfants, et ils ont des études en commun. C'est-à-dire que les gens qui vendent étudient le comportement des enfants pour savoir comment leur vendre des produits. Et ils savent très bien que s'ils touchent les enfants, ils vont toucher les parents, parce que les enfants vont faire pression sur les parents. Et les parents vont vouloir ne pas les frustrer. Donc en fait, c'est un système réfléchi, bien pensé, qui vise à manipuler le consommateur afin qu'il surconsomme. Omar ibn al-Khattab a rencontré un jour Jabir ibn Abdillah. Et il lui a dit, « Oh Jabir, tu reviens du marché, qu'est-ce que tu as acheté ?» Il a dit, « J'ai acheté des raisins et de la viande. » Il lui a dit, « Pourquoi tu as acheté des raisins et de la viande ?» Les raisins à l'époque, c'était une denrée rare, enfin en tout cas chère. Les fruits, en Arabie Saoudite, c'est pas gratuit. Également la viande. À l'époque, tout le monde ne pouvait pas se payer de la viande, surtout à l'époque des compagnons. Il lui a dit, « Pourquoi tu as acheté de la viande et des raisins ?» Il lui a dit, « J'en ai eu envie et donc j'ai acheté. » Et Omar lui a dit, « Est-ce qu'à chaque fois que tu as envie de quelque chose, tu l'achètes? N'as-tu pas peur du verset dans le Coran qui dit, « Nous leur avons donné leur jouissance sur terre afin de les priver de leur jouissance dans l'au-delà », c'est-à-dire des gens matérialistes à qui Dieu a donné ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, non pas parce qu'ils les aiment, mais pour qu'ils les éprouvent. Et vous savez, l'un des moyens les plus efficaces pour nous pousser à surconsommer, vous savez c'est quoi? C'est la publicité. C'est la publicité, et sachez que on se doit en tant que musulmans d'être très attentif à la publicité. Parce que Dieu l'a dit très clairement dans le Coran, et ça c'est un verset très important, parce que quand on parle de baisser son regard, vous savez de quoi on parle? Toujours de baisser son regard, de ne pas regarder la nudité, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un verset qui dit, dit aux croyants prophètes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Et dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Donc ne pas avoir un regard pervers. Et on s'arrête là. Il faut baisser son regard. Quel type de regard? Le regard pervers. Et on oublie que dans le Coran, dans Surat Taha, Dieu nous a demandé de baisser un type de regard qui n'est pas un regard pervers, qui n'est pas un regard vers ce qui est interdit, mais un regard vers ce qui est autorisé. Allah Azza wa Jal a dit au prophète,
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Allah Azza wa Jalla a dit au prophète, et en s'adressant au prophète, il s'adresse à toute sa communauté. Tu ne dois pas porter un regard insistant sur les jouissances de cette vie éphémère dont j'ai comblé une partie des êtres humains, afin de les éprouver. Et sache que ce qui t'attend au paradis, dans l'au-delà, est bien meilleur et plus durable que ce qu'il y a sur terre. Donc ici, Allah Azza wa Jal dit au prophète, tu dois baisser ton regard, non pas vers quelque chose d'interdit, mais vers quelque chose d'autorisé, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des jouissances sur terre, les biens de consommation. Et il a dit, baisse un regard, ton regard, mais il n'a pas dit, pas n'importe quel regard, il a dit, ne porte pas un regard insistant sur les choses de cette vie, c'est-à-dire, n'est pas un regard avide, un regard cupide, un regard d'envie. Bien entendu, tu peux regarder ce qu'il y a dans les magasins, évidemment. C'est pas ça qui est ici visé. Ce qui est visé, c'est d'avoir un regard sur ces choses, un regard d'envie, à tel point que si tu n'achètes pas la chose, tu es triste, à tel point que tu ne sais plus te contenir. Tu sais pourquoi? Parce que la publicité a eu son effet sur toi. À force de regarder les publicités et de croire que finalement c'est quelque chose d'innocent, eh bien, à ton insu, ils ont réussi grâce à la publicité à mettre dans ton cœur l'amour excessif de la vie d'ici-bas. Et quand le prophète, avant de mourir, il est monté sur le minbar et il a dit à sa communauté, dans son dernier discours, il a dit « Ma akhsha alaykumul faqr » je ne crains pas pour vous, ma communauté, après moi, la pauvreté. Non, je ne crains pas la pauvreté pour vous. Mais je crains walakin akhsha ad-dunya an tatanafasu fiha kama tanafasa alladhina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Mais ce qui me fait peur, le danger pour vous, c'est l'amour de cette vie, c'est-à-dire le matérialisme. Car le matérialisme va vous pousser à ce que vous, entre vous, vous vous entredéchiriez, qu'entre vous, vous entriez en conflit parce que vous êtes matérialiste. Et vous allez vous perdre comme ont été perdues les communautés avant vous. Ce qui a fait que les communautés avant nous, avant le prophète, ont été perdues, c'est l'amour de la vie d'ici-bas, c'est-à-dire le matérialisme. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. On est dans une société matérialiste, une société de consommation. Si on ne maîtrise pas son regard, surtout en cette période de solde, qu'on fasse bien attention. Ce n'est pas parce que on nous a mis un produit devant les yeux qu'il faut forcément qu'on l'achète. Non, parce que nous, musulmans, on a une éthique dans la consommation. On consomme selon nos besoins, pas selon nos envies. Tu peux te faire parfois quelques petits plaisirs, c'est pas interdit. On a le droit de se faire plaisir, mais que ça ne soit pas une règle. Et que tu saches dire non à tes envies, bien que tout le monde achète, bien que tout le monde est attiré. Toi, tu baisses ton regard. Et je voudrais qu'on sorte de cette khutba en prenant la décision de baisser son regard, comme nous a dit Dieu, devant les publicités. Les publicités sont très dangereuses. Regardez les études qui sont faites sur les publicités, elles sont très vicieuses et très dangereuses, surtout pour nos enfants. Quand nos enfants sont devant la télé, apprenez-leur à zapper la publicité. Il y a des pauses publicités, quand il y a un dessin animé, un film ou je ne sais trop quoi, qu'ils changent, qu'ils ne restent pas devant la pub, parce que c'est très dangereux pour eux. Ils sont innocents, ils sont malléables, on va leur faire entrer dans leur cœur depuis leur jeune âge le matérialisme, et c'est catastrophique. Nous aussi, quand on est dans la rue, on a des spots publicitaires,
apprenons à baisser notre regard. Le prophète a dit, je termine par ça, le regard est une flèche empoisonnée du diable. Le regard interdit est une flèche empoisonnée du diable. Celui qui baisse son regard par crainte de Dieu, donc en fait, pour ne pas tomber dans le matérialisme, dans la surconsommation, la consommation à outrance, alors Dieu va remplacer, ou il va lui donner une sérénité dans son cœur qu'il n'avait pas connue. Comment Dieu va remplacer ce regard vers les choses matérielles par une sérénité et un délice dans ton cœur. Et aux États-Unis, une femme américaine est entrée dans un centre islamique et elle a entendu ce hadith. Et elle a dit, tiens, le prophète de l'islam dit ça, eh bien je vais essayer, on va voir. Il a dit que si je baisse mon regard dans la rue, les choses interdites, que ce soit la nudité ou les choses matérielles, pour ne pas tomber dans le matérialisme, je vais être plus heureuse, je vais le faire. Eh bien, elle a essayé et elle s'est jamais sentie aussi heureuse que quand elle a maîtrisé son regard. Elle ne regardait plus les nudités, la nudité des gens, et elle ne regardait plus les spots publicitaires qui n'ont qu'un objectif, c'est de te pousser à surconsommer, de te pousser à suivre tes envies. Il faut faire très attention. Baissons notre regard quand on est dans la rue, quand on est devant l'écran. Et on ne consomme que selon le besoin. Et les envies, c'est de temps en temps, il ne faut pas que ça soit la règle, au risque de tomber dans le matérialisme qui est très dangereux pour notre cœur et notre avenir en tant que musulmans. On va faire des du'a pour une personne qui a sa sœur malade et pour tous ceux qui sont malades, tous nos frères qui sont malades. Je vous rappelle que demain, samedi, à partir de 19h, nous avons l'honneur d'accueillir Abdullah Ben Mansour qui va venir nous parler d'un sujet ô combien important. Sommes-nous condamnés à être faibles et divisés? Donc à 7h, il va venir, il va traiter ce sujet. Il y aura un repas de proposé. Ceux qui veulent participer financièrement au repas de demain, c'est pas trop tard. Donc si vous voulez participer financièrement au repas de demain, alors c'est pas trop tard. Ça sera une récompense pour vous et des hasanats. Voilà. Si des gens veulent aussi participer financièrement pour les travaux, parce que vous savez qu'il y a des travaux dans les toilettes, c'est aussi une sadaqa. Toutes les sadaqats sont les bienvenues. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyik wa ittiba'a sunnatih. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلح لنا أولادنا أصلح أنفسنا أصلح لنا أزواجنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم لا تجعلنا من الذين ينظرون إلى المحرمات ولا إلى الذين ينظرون إلى زهرة الحياة الدنيا فيفتنون بها اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم هذه المرأة المريضة اللهم إنا نسألك أن تشفيها اللهم رجع لها صحتها اللهم اجعل هذا المرض تكفيرة لسيئاتها اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم احفظ لنا صحتنا واجعلنا من الشاكرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة